Le Pen est l'invité spécial d'ITélé ce matin. On va revenir dans un instant sur les municipales, mais je voudrais quand même avoir votre commentaire sur un tweet, votre tweet du week-end. Ça a quand même un peu fait parler, on va le regarder ensemble. C'était samedi après-midi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez tweeté « J'aurais dû le faire depuis bien longtemps, voilà, je me désabonne de Canal+. » Vous avez eu un souci de décodeur, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut... C'est insupportable, ils sont insupportables. Ouais. Je les supporte plus. Et pourquoi il y a bobo horrible, pleine de mépris, de mort. C'est de la satire, non? C'est pas de la satire, ce sont des bobos, c'est d'un conformisme, c'est le prêt-à-penser, c'est affreux. Ils sont méprisants à l'égard de millions d'électeurs. Je ne les supporte plus, voilà. Donc j'agis avec ma liberté de citoyenne. J'aurais dû le faire depuis longtemps, je réitère. Je me désabonne et croyez-moi, c'est une très bonne chose. Vous allez rater House of Cards qui démarre cette semaine. Je l'ai déjà vu, merci. La saison 2, vous avez déjà vu? C'est illégal. Si vous l'avez déjà vu. Pas du tout, pas du tout. Comment ça, pas du tout? J'ai vu la saison 1, je vais attendre la saison 2 avec beaucoup d'impatience. Vous ne la verrez pas parce qu'elle sera diffusée en exclusivité sur Canal+. Mais je m'en moque. S'il faut donner de l'argent à des gens qui nous traitent comme des sous-citoyens, qui traitent les électeurs du Front National comme des sous-citoyens avec violence, avec mépris, avec haine, eh bien moi, je considère que mon rôle de citoyenne, c'est de ne pas donner de l'argent à ces gens-là. Marine Le Pen, le groupe Canal+, auquel appartient ITélé, vous permet par exemple d'être ici ce matin, d'évoquer vos idées, votre programme. Oui, vous êtes invité au Grand Journal aussi, vous avez l'occasion de riposter. Alors on va pas faire toute l'interview là-dessus. Non mais je comprends que vous défendiez votre employeur, mais bon moi je me sens pas obligé de ça, par conséquent moi je conserve ma liberté de parole et c'est exactement ce dont j'ai usé ce week-end. En quoi une mairie gérée par le Front National serait-elle différente de la façon de faire des autres ? Parce que la façon de faire des autres est exactement la même. D'abord, elle consiste en un grand mépris pour l'argent public. On remarque que ce soit des municipalités UMP ou PS, ce sont des grands projets pharaoniques, comme s'il n'y avait pas de crise, comme si les gens vivaient bien, comme si la prospérité était là, comme si l'argent qui était versé aux municipalités n'avait pas une valeur supérieure en situation de crise économique. On remarque que... il y a un point commun dans les mairies UMP-PS, c'est le clientélisme. On se constitue des clientèles dans le but de pouvoir être réélus. Et ce, avec l'argent des contribuables. Donc, on défend un intérêt particulier. C'est un peu aussi ce qu'on voit dans les affaires. C'est exactement ce qu'on vous a reproché dans les années 90 avec les fameuses municipalités. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ferait que cette fois-ci, ça pourrait se passer différemment? C'est faux. Ça n'est pas du tout ce qui a été reproché. Et je vous signale que sur le plan des finances et des impôts, l'intégralité des villes qui ont été dirigées par des maires dont certains ont failli à titre personnel, mais ont vu le ratio de dette par habitant baisser et ont vu les impôts baisser. Ça, c'est une certitude, une réalité qui a été démontrée par la... Maigret à Marignane, Toulon, tout ça, ça a été des échecs quand même. Pourquoi ça ne serait pas la même chose cette fois-ci? Pourquoi ça a été un échec, Maigret? Parce qu'il s'est servi de cette ville comme d'un laboratoire, parce qu'il a pris les habitants pour des cobayes. Vous n'allez pas faire des laboratoires de gestion FN si vous gagnez des villes? Non, pas du tout. Je pense que c'est une erreur majeure. Il faut respecter la loi, il faut gérer la municipalité, encore une fois, dans le respect de l'argent public, dans le respect de l'intérêt général, sans aller à l'encontre de la loi nationale. Est-ce à dire que c'est vous, depuis le siège central du FN, qui donnerez les consignes aux villes qui seront prises pour qu'il n'y ait pas de bêtises? Non, je crois que chacun de nos candidats, justement, a pris conscience des quelques erreurs qui avaient pu être commises par le passé. Vous savez, vous n'êtes pas le même aujourd'hui que quand vous aviez 20 ans. Eh bien, le Front National, c'est pareil. Il n'est pas le même. Il y a un manuel de gestion. Oui, tout à fait. Évidemment, il y a des consignes, des formations qui sont données de respect de la loi, car vous savez, il y a une chose aussi, c'est que les maires sont confrontés, et ça c'est général, à une loi qui devient de plus en plus complexe, qui va chercher de plus en plus loin leurs responsabilités. Il faut donc être extrêmement prudent. Marine Le Pen, ce sont des enjeux locaux la plupart du temps, donc le travail d'un maire, j'arrive pas à voir en quoi vous pouvez agir de façon générale. Mais très clairement, baisse de la fiscalité, baisse des impôts, ça c'est très clair. Ce sera le cas dans toutes les municipalités dirigées par le Front National et le Rassemblement. Donc il y aura moins d'argent. Comment baisserez-vous les impôts alors que l'État va diminuer ses aides aux communes? Mais parce que justement, nous allons mettre fin au clientélisme. Pourquoi les autres ne baissent pas les impôts? Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter de financer leur clientèle. Ils investissent pour créer de l'emploi. Non, mais vous avez vu ça. Si vous faites moins de ronds-points, si vous ne faites pas d'école, il y aura moins d'emplois dans les villes FM. Mais c'est pas ça qui coûte de l'argent dans les villes, permettez-moi. Il y aura moins de sorties scolaires, il y aura moins de... Mais pas du tout. Ce sont les clientèles qui coûtent une fortune. Mais les clientèles, on ne leur donne pas de l'argent liquide,
le Non, clientélisme, on leur c'est faire donne des travailler. subventions. On leur donne des subventions. On embauche bien souvent massivement à la municipalité le beau-frère du copain, de la belle-sœur, de trucs pour que dans le quartier, bien précisément, eh bien, on augmente ses scores. Tout ça, ce sont des méthodes qui sont, à mon sens, scandaleuses et contre lesquelles il faut lutter. Alors oui, il y aura effectivement des grands principes qui seront respectés dans les municipalités FNRBN. Combien de villes, selon vous, Je ne sais pas. vont... Ah, vous avez une idée? Non, vous ne voulez pas nous le dire. Non, je ne sais Ce pas. qui est légitime d'ailleurs. Ce Mais sont les électeurs qui décideront. Ouais. Comment voulez-vous que je sache à l'avance 5, 10. Si nous allons arriver en tête ou pas, Ouais. ce qui change tout. Combien de listes vont arriver au second tour? Est-ce qu'elles vont fusionner? Puisque alors, est-ce dans qu'ils un vont- certain nombre d'endroits, l'UMP a d'ores et déjà annoncé Alors, la qu'ils question- allaient appeler à voter PS. La question est la suivante. Et à Solferino, il semblerait que si le PS arrive en 3e position, Ouais. l'instruction soit donnée de voter UMP. Ce qui prouve d'ailleurs que, très entre nous, la division, Ils se c'est le maintiendront cinéma partout. de la campagne. Nulle part on entend que les listes UMP ou PS qui feraient plus de 10% se retireraient. Ah, vous allez m'obliger à donner un nom de liste alors que je m'étais engagé à pas le dire. Si, à Forbach et à Hénin-Beaumont, l'UMP a d'ores et déjà annoncé qu'ils feront voter pour le Parti Socialiste. Alors est-ce que vous, au soir du 23, vous donnerez comme consigne de tendre la main à l'UMP partout? Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je fasse Ah bah, ça? vous fusionnerez avec personne, vous perdrez donc. Mais non, mais attendez, vous prenez le pari? Vous pariez votre écharpe? À Marseille, Bon, Marine Le Pen, nous à nous Marseille. maintiendrons partout au second tour pour une raison simple, monsieur, c'est que notre objectif, et c'est le rôle des élections, c'est d'avoir des élus. Voilà, pas de servir de béquille à des mouvements politiques dont nous condamnons la politique, dont nous contestons Marine Le Pen très à gravement les Marseille. résultats. Donc nous n'allons À Marseille, pas faire Stéphane élire Ravier nous a des expliqué... UMP ou des PS. Marine Le Pen à Marseille, Stéphane Ravier, votre candidat, nous a expliqué que voilà, il y aurait probablement pas de majorité absolue pour Jean-Claude Gaudin s'il est en tête, et qu'il y aurait probablement un travail commun. Ensuite. Ah mais après, mais c'est le processus démocratique, monsieur. Si quelqu'un n'a pas la majorité absolue, il doit tenir compte des forces en puissance que les électeurs ont envoyées au conseil Donc une municipal. municipalité UMP-FN à Marseille. Ça veut dire que monsieur Gaudin, si demain il veut mener la même politique que le PS, ce qui a été le cas pendant longtemps, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'aura pas la majorité, parce que le Front National sera là pour justement défendre l'intérêt des habitants. Et vous travaillerez avec lui. Mais c'est la démocratie. Mais, oui, la démocratie, c'est qu'on est un élu dans un conseil municipal. Il y a des choses qu'on vote parce que ça va dans le sens de ce que vous défendez. Il y a des choses que l'on ne vote pas parce que ça va à l'inverse de ce que vous défendez. C'est le processus démocratique. 2 dernières questions. Après les municipales, il y a les européennes. Quel est l'objectif du Front National pour ces élections? Arriver en tête. Arriver en tête, c'est moins le score que d'arriver en tête. Pour Non qu'on mais comprenne bien. arriver en tête, bien sûr, parce que ça va créer un électrochoc, parce que ça va faire comprendre aux Français que l'Union européenne, dont ils se détachent de plus en plus, à l'égard de laquelle ils sont de plus en plus critiques, a été construite par l'UMP et le PS contre leur volonté. Qu'en 2005, on ne les a pas écoutés, on a trahi leur vote, or c'est eux qui avaient raison. Et en 2017, il y aura la présidentielle. Vous serez forcément la candidate du Front National? Non, pas forcément. Ah, il y aura une primaire? Bah non, il n'y aura pas de primaire, mais merci bien. On n'est pas l'UMP, nous, on n'est pas fascinés par les méthodes de désignation du PS, hein, dont on voit d'ailleurs où ça les a menés, en l'occurrence. Mais si quelqu'un émerge, s'il se passe sous un camion, si j'en sais rien, moi, après tout peut arriver, le Front National, de toute façon, soutiendra un candidat. Ça, c'est une certitude, c'est ça le plus important. Est-ce qu'on peut être candidat à la présidentielle pour le Front National sans avoir le nom Le Pen, que ce soit vous, votre nièce ou votre père? Bah, oui, je pense, oui. C'est pas indissociable, c'est pas une firme familiale? Pour l'instant, il se trouve que ça a toujours été comme cela, mais ça pourrait évidemment changer, bien sûr. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous. La liste des candidats à Hénin-Beaumont, puisque vous l'avez évoqué et que vous êtes vous-même sur la liste. Voici les candidats donc à Hénin-Beaumont dans cette municipalité qui sera particulièrement scrutée, évidemment, à l'occasion de ces municipales. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Dans un instant, point complet sur la météo avec Thierry Fréret et puis le journal de 8h30, bien sûr.